le travail de l'équipe et du terrain. Donc il faut réussir à concilier les deux. L'idée, c'est que les analystes et les prépas physiques sont en permanence entre les passerelles entre ces deux-là. Voilà, donc je pense que là, jusqu'à maintenant, je vous apprends rien. Mais on va essayer, c'était important de placer le contexte, parce que des fois, on a tendance un peu à l'oublier et à être plutôt dans une bulle ou plutôt dans l'autre. Et du coup, ça nous éloigne soit du terrain, soit, ben, effectivement, ça nous rapproche des croyances et moins de ce qui se passe réellement. Voilà. Donc les outils d'analyse et méthodes d'analyse, donc gros effort de la fédération cette année puisqu'on a équipé toutes les équipes, à part le set développement garçons et filles, pour des raisons, voilà, on ne va pas développer ici, mais on a tous fonctionné avec l'outil SportsCode. Et on a réussi, donc, avec tous les analystes et l'aide de Benoît notamment, à uniformiser les analyses. Donc sur des choses les plus simples possibles. C'est-à-dire que vous faites tous de la recherche pour la plupart. Dès qu'on rajoute des critères, on rajoute de la subjectivité, pardon. Et donc du coup, on est parti sur des choses les plus simples possibles qui prêtent le moins à confusion. Donc certes, il ne va pas y avoir énormément de précision dans les données, mais par contre, elles seront plutôt stables et plutôt, enfin, on pourra en tout cas vraiment tirer de manière collective et individuelle, en tout cas avoir une vraie base de données commune sur toutes les équipes. Donc voilà, ça c'est pour les grilles. Vous avez des exemples ici. Si vous êtes intéressé, vous n'hésiterez pas à me demander. Voilà pour ça. L'idée, c'était quand même de laisser par rapport à ceux qui connaissent peut-être pas l'outil, c'est-à-dire qu'on a une grille, mais on peut à chaque fois venir ajouter des données dedans. Ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre ce qu'on fait et rajouter des données pour que ça colle à notre équipe et au projet de jeu de notre équipe, même si on espère qu'ils soient tous communs, ce n'est pas encore le cas et ça serait utopique de penser que ça le sera réellement un jour. En tout cas, on essaye d'avoir vraiment une politique commune. Hop, je fais un peu vite, je reviens. Voilà. Donc pour le fonctionnement en live, on reste dans la même philosophie. Ça veut dire qu'en gros, ben, le live, c'est priorité terrain. Ça veut dire qu'on ne va pas essayer de créer 10 000 données et noyer les gens, les coachs ou bien même les joueurs à diluer, à donner des choses complètement qui sortent ou qui ne sont pas maîtrisées en tout cas par les entraîneurs. On parlait tout à l'heure de formation d'entraîneurs. Pour l'instant, les entraîneurs, la grande majorité ne sont pas encore formés à l'utilisation de ces données. Donc la priorité, elle est clairement faite au staff. Ça veut dire que ça demande toujours d'avoir un travail en commun avec le staff. Et peut-être que dans le live, eh bien, on ne va pas avoir les clés, les indicateurs clés forcément, mais on va peut-être partir sur des choses un peu plus subjectives, comme ça, juste avec des couleurs de ruck, peut-être juste le dada en gros des entraîneurs. Si jamais, dans un fonctionnement idéal, on va essayer d'avoir deux analystes, un qui va créer tout ce qui est un découpage collectif pour qu'on l'ait immédiatement, aussi bien à la mi-temps, comme on a parlé David tout à l'heure, ou comme on pourrait le faire à 15 pile à la mi-temps, comme on le fait, pardon, et aussi tout ce qui est plutôt subjectif, mais lié au projet de l'équipe. Donc voilà comment on fonctionne. Voilà comment on fonctionne à l'idéal. Ces analystes, ils ne sont pas toujours deux, donc c'est la priorité au projet du staff et au projet de l'équipe. Ensuite vient l'aspect collectif. Donc voilà à quoi peut ressembler une grille qu'on va avoir à la mi-temps, avec vraiment, je vous ai dit, hein, on ne peut pas avoir beaucoup plus simple, mais les touches, ballon gagné, ballon perdu. Et vous voyez là, je vous ai donné un exemple de 7. Donc on fonctionne à 7 comme à 15 avec les mêmes grilles. On peut évidemment modifier ces rapports pour avoir quelque chose de très très simple. Donc une partie vraiment sur le jeu, les phases statiques, sur le jeu de manière générale, et ici des petites données qui peuvent intéresser sur le point de vue physique avec les possessions et les temps de jeu effectifs. Vous pouvez voir que ça ne colle pas tout à fait, c'est simplement un problème d'arrondi. Voilà. Donc, j'enchaîne un peu. Voilà, ça pourrait être une autre grille, un autre rapport sur, par exemple, la vitesse des rucks. C'est des exemples. Voilà, le but, c'est d'apporter vraiment des réponses concrètes au coach et immédiates pour pouvoir une action sur le terrain au moment T. L'analyse post-match, donc on va évidemment avoir la grille qu'il y a eu avant, on va peut-être pouvoir rentrer plus dans les détails, et après on va avoir toute la partie individuelle. Donc cette partie individuelle, je vous ai mis la plus compliquée, mais on va avoir différents types de rapports, peut-être pour les joueurs bien plus simples, même peut-être sans indice d'efficacité. Et là, vous avez des indices d'efficacité. Donc on reviendra peut-être après si ça vous intéresse, mais je passe vite. L'idée, c'est qu'à chaque fois, que ce soit la grille d'avant ou celle-là, vous cliquez sur un endroit et la vidéo est associée. Il faut en permanence avoir une association
voilà, entre les grilles, les données qu'on donne et la vidéo. C'est essentiel parce que sinon on n'arrive pas, on décontextualise complètement les données et c'est absolument pas notre but. Donc en additionnant les individuels, on a la production totale de l'équipe, donc c'est exactement le même principe. Voilà. Juste un petit indice sur l'activité, on note aussi le nombre d'actions par minute pour pouvoir échanger avec les prépas là-dessus, en plus des séquences et tout ça. Donc je passe un petit peu vite. Voilà. Ensuite, on a un récolte des données. L'idée, c'est d'avoir un serveur ici à la fédération où on obtient tous les matchs, découpés de la même manière. Et donc l'entraîneur des U20, l'entraîneur des U18 va avoir le même outil et pouvoir soit voir les mêmes lancements, soit voir le joueur qui va avoir l'année d'après. Donc voilà, donc ça c'est en application et il va falloir peut-être qu'on communique un peu dessus pour les entraîneurs. Et en tout cas, ça permet aussi de se concentrer sur les points forts, les points faibles de l'équipe. Voilà. Donc voilà pour la partie vraiment action et terrain. Là pour la partie recherche, on arrive à avoir tout ça. On exporte des données sous XML et on met à disposition des grilles pour les prépas physiques pour pouvoir observer les séquences et avoir les temps. Donc on travaille vraiment main dans la main avec l'idée d'avoir un nombre de résultats plutôt... Dans l'idée, c'est qu'on ait quand même des données. On va en avoir un paquet parce qu'avec toutes les équipes, on a ce qu'il faut. Et donc, du coup, il faut qu'après, on les traite. Et les traite, donc là, j'ai mis les gens qui participent parce qu'ils sont très nombreux. Et je vais vous mettre ensuite des exemples de résultats. Donc, très descriptifs. Mais juste pour vous dire, voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on a obtenu en une après-midi de travail. Hein, en une après-midi de travail à la sortie du tournoi Destination. Pour juste comparer, par exemple, le temps de jeu effectif. Voilà, et de se donner aussi une idée sur les espoirs et les top 14, où des stagiaires ont réussi à récupérer les données et à travailler là-dessus. Donc très important. Les séquences de jeu, tout ça, vous l'aurez, hein, donc on reviendra peut-être dessus si vous voulez. Et voilà, donc très descriptif, mais ça permet d'avoir une cartographie un petit peu de ce qui se passe dans les différentes équipes. Voilà, on peut aller aussi plus loin sur essayer de trouver l'efficacité en fonction du temps de l'équipe, des individus. On peut aussi voir, on posait la question tout à l'heure sur le set, la performance en match, l'efficacité en fonction de si on est en cup, si on est au trophy. Là, c'est des anciens trucs, donc c'était cup, plate et ball. Maintenant, c'est un peu plus simple, voilà. Donc tout ça, ça demande énormément de temps. Les activités par joueur, remplaçant. Enfin, voilà, je vous ai mis un petit panaché de tout ce qu'on peut sortir. On peut aller bien plus loin dans les résultats. Le bilan, c'est pour une première année où ça a été mis en place, on obtient très vite des résultats, donc ça, c'est plutôt encourageant. L'idée, c'était que ça soit très simple et utilisable par tout le monde, donc ça, on est plutôt satisfait pour l'instant. Quelques petits bémols, bien évidemment. Et l'idée, c'est d'être toujours plus rapide entre les productions qu'on a, la recherche et les applications terrain. Donc voilà, je termine là-dessus. C'est toujours réduire ce temps-là parce que c'est ce qui nous limite souvent. Et souvent, quand on a des recherches qui sortent 3 ans après pour un entraîneur, le jeu a déjà évolué et on n'est plus forcément dans les clous. Donc j'ai oublié plein de trucs parce qu'il faut aller très vite, c'est un exercice pas facile du tout. Et je vous remercie de votre attention.